Gérard Deltel, vous êtes ici dans le Kamouraska pour appuyer votre partenaire, on peut dire ça comme ça, M. Bernard Généreux. Moi, tout d'abord, j'aimerais connaître un peu votre complicité. C'est quoi votre rapport entre vous deux? Bien, lui, c'est mon président. C'est le président du caucus, fait que c'est mon patron. Moi, je suis un... Lui, c'est le boss. Mais là, j'imagine que j'imagine qu'il y a d'autres raisons. Oui, bien, ça donne qu'il est député conservateur, puis moi aussi, fait que c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Ah, je me suis trompée, j'étais sûre que vous étiez pour le libéral. On coupe, c'est fini. Mais comment vous le trouvez, Bernard Généreux? Est-ce que vous trouvez qu'il fait une bonne job ici? Honnêtement, oui, parce qu'on sait qu'il a déjà été député, puis il a déjà perdu par quelques votes à peine. Fait que je pense que Bernard a pris acte de la réalité. Et depuis 4 ans, Bernard, il est présent partout dans son comté. Donc, c'est un beau modèle pour votre gang, ça? Absolument. Parce que vraiment, moi, je m'en rends compte aujourd'hui. Là, on se promène dans les rues, tout ça, on rencontre des gens. Bernard, il connaît tout le monde, il connaît ci, il connaît ça. Les gens le connaissent, les gens le reconnaissent. Il sait de quoi il parle. C'est un comté qui n'est pas évident, là. Hein? On le sait que ça part de Montmagny, puis ça s'en va jusqu'à Rivière-du-Loup, puis ça va à la frontière. C'est des dizaines et des dizaines de communautés de quelques centaines de personnes, 2 villes qui sont importantes en plus de la Pocatière. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et Bernard l'a travaillé très bien pendant 4 ans, puis ça paraît aujourd'hui. Donc, il n'y a pas besoin vraiment d'appui. Ben, si par malheur, Bernard dit « c'est correct, c'est réglé, il n'a pas peur, va compter sur moi pour lui gronder sévèrement », mais ça n'arrivera pas, parce qu'il travaille fort, travaille bien. C'est bon. Et toi, de ton côté, Bernard Généreux, tu es content que M. Deltel soit parmi votre équipe aujourd'hui? Bien oui, absolument. Qu'il soit présent dans mon comté, c'est un honneur parce que Gérard a une très grande expérience, non seulement en tant que politicien, mais en tant que journaliste, comme toi d'ailleurs. Alors, inévitablement, ça m'aide beaucoup ces relations que nous avons entre les différents membres de l'équipe actuellement. On travaille véritablement en équipe. C'est ça qui est beau de la gang conservatrice à Ottawa actuellement, la gang du Québec. On s'appelle nous la gang du Québec, là. Et nos confrères du reste du Canada, bien sûr, mais notre petite gang à nous autres, où je suis président du caucus, on travaille très, très bien ensemble. Et on partage nos expériences. Et Gérard a une expérience au niveau de la communication que moi, je ne dirais pas que j'ai acquise dans ma vie, oui, un peu, mais pas autant que lui. Et ce qu'on a vécu encore déjà ce matin, parce qu'on est à notre 5e ou 6e entrevue, j'absorbe, je suis comme une éponge de voir comment il parle aux journalistes, comment il s'exprime, c'est la conviction de Gérard qui est très incroyable et qui est communicatrice. Et moi, ça me fait beaucoup de bien parce que malgré que, comme Gérard dit, je suis bien connu dans le comté, on ne l'est jamais assez. Et il faut qu'on aille sur le terrain. Je l'ai été pendant 4 ans. Je pense que j'ai fait un travail assez exceptionnel avec toute mon équipe, d'ailleurs, pour être présent sur le terrain avec les cliniques de passeport, avec les tournées qu'on a faites, pour s'assurer d'aller à la rencontre des gens et de mettre en valeur ce que les gens font. Ça a été un élément, je dirais, déclencheur par rapport aux tournées particulièrement, où on n'a pas voulu « it's not about me, it's about them ». C'est pas à mon sujet, mais c'est à leur sujet. Et ça, les gens ont beaucoup apprécié ça. Et on va continuer à le faire. Et d'ailleurs, j'ai déjà des thèmes pour les 10 prochaines années. Ça fait que ça, c'est pas un problème. Et là, moi, j'ai goût de vous demander la question au niveau... bien là, c'est la campagne électorale qui va commencer. Là, on le sait. Là, les élections vont avoir lieu fin octobre, le 21 octobre. On vote pour notre député ou on vote pour le parti? C'est toujours une combinaison des deux, parce que le député porte le message du parti, puis porte le message du chef. Alors, c'est sûr qu'on peut avoir plus d'affinité face au parti que face au candidat. Mais quand vous voyez Bernard qui a travaillé le comté comme il l'a travaillé et qui porte les valeurs que nous, le Parti conservateur, on défend, bien, c'est une belle combinaison qui est comme parfaite. Puis aussi pour un premier ministre. Est-ce que ça nous tente d'avoir encore un premier ministre qu'on a vu en Inde ou encore on veut avoir Andrew Scheer qui est un père de famille, un gars aux valeurs qui sont solides puis qui sont bien ancrées? Alors, c'est une bonne combinaison. Mais généralement parlant, vous savez, le député fait une grande différence, dans le sens où il est là pour représenter les gens à Ottawa. Ils n'ont pas représenté Ottawa dans son comté. Et pour ça que Bernard, qui a toujours travaillé son comté comme c'est pas possible pendant 4 ans, il porte la voix des gens du coin ici, dans Ottawa, et non l'inverse. Ça, c'est important. Là, je vous regarde, là, vous avez l'air quand même assez confiant, là. Hein, pour cette campagne-là, où on prend jamais rien pour acquis, je le sais, mais quand même, on vous regarde, vous avez l'air quand même assez de bonne humeur. Je ne pas la peau du canard avant d'avoir de tuer l'ours, ça c'est sûr et certain, mais non, mais c'est ma 4e élection et on ne peut absolument jamais rien prendre pour acquis dans une élection, malgré ce que les sondages peuvent nous dire, malgré ce qu'on sent sur le terrain. Il faut qu'on travaille
c'est comme un départ à zéro quand la campagne est commencée. On recommence finalement. Et la beauté de ce qui se passe actuellement chez les conservateurs au Canada, au Québec particulièrement, on a sur 78 comtés déjà 60 personnes de qualifiées, de nommées. Moi, ce soir, je suis déjà nommé, mais ça va être comme un petit peu un lancement de campagne ce soir à notre association, l'AGA de notre association. Mais ceci dit, au niveau du Parti conservateur à l'intérieur du Québec, du Parti conservateur du Canada, on n'a jamais été aussi près. Moi, ça fait la 4e élection, je n'ai jamais vu ça. On est vraiment organisé, structuré. On a des très bonnes candidatures, autant féminines que masculines, partout sur le territoire. Ce pas des vedettes nationales où tout le monde les connaît à travers la province, mais c'est des gens qui sont des vedettes dans leur propre territoire à eux. Et c'est les gens du comté qui votent pour eux. Ce pas des gens à Montréal. Quand même, qui sont connus à Montréal, ça ne donne rien. C'est dans nos comtés qu'il faut qu'on soit connus. Bien, tu m'amènes à demander comment va être la campagne électorale des conservateurs. À quoi ça va ressembler? Est-ce que vous en avez une idée de ça? Comment ça va être? Vous savez, la campagne électorale, on la planifie, mais c'est pas parce qu'on la planifie qu'elle se passe exactement comme on la souhaite. Et c'est normal aussi, parce que la campagne électorale, c'est une boîte à surprises. On a un plan de match, on sait où on s'en va, on a nos idées, on voit où on s'en va, mais c'est d'abord et avant tout une campagne locale. Alors, Bernard, vous le verrez pas se promener à gauche, à droite, à Flin-Flon, à Saint-Jean-sur-Terre-Neuve, ces trucs-là. C'est dans le comté que ça se passe, premièrement. Deuxièmement, oui, on a notre plan de match, on a nos idées, mais il faut conjuguer aussi parfois avec des imprévus qui surgissent de l'adversaire où on ne le voit pas venir ou des trucs comme ça. Et c'est correct. Et c'est là qu'on voit la vraie nature de la personne. Parce qu'en politique, si tu joues un rôle, tôt ou tard, tu vas te faire pogner. Il faut que tu restes toi-même en politique. Parce que quand tu joues un rôle, là, un moment donné, ça force un petit peu. Puis là, tout à coup, paf, tu vas faire une bêtise. Puis c'est là que le masque tombe, que le maquillage va dégouliner, puis qu'apparaît dans toute sa laideur le visage de la vérité. Alors, il faut être soi-même en politique, puis transmettre les valeurs auxquelles on croit, comme Bernard l'a fait depuis 4 ans ici. Bien, c'est très bien dit, ça, hein? Ah, c'est bon, c'est bon. En terminant, peut-être, oui, c'est la journée des entrevues. Hein? Vous avez passé dans tous les entrevues pas possibles ici dans le coin. Mais outre votre rôle, est-ce que vous avez visité des endroits, des entreprises? Qu'est-ce que vous avez fait aussi? On vient de sortir de chez Prelco à Rivière-du-Loup, une entreprise de 600 employés, dont 300 à Rivière-du-Loup. En fait, non, 300 à Rivière-du-Loup, 280 pour être plus juste, et 600 à travers tout le Canada et même les États-Unis. On a une usine au Missouri. Donc, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui sont des entreprises très, très marquantes dans le comté, là, Prelco, Prométec, etc. Ici, Normand, Saint-Pascal. Donc, il y a beaucoup de belles entreprises. On a un territoire entrepreneurial très, très, très fort. Donc, on est allé visiter cette entreprise-là, je pense que Gérard. Puis il fabrique, entre autres, des fenêtres ou des vitres qui vont sur les métros, qui sont faites pour Apache Bombardier. Ils ont développé des clientèles ailleurs dans le monde aussi. Donc, c'est vraiment une très belle entreprise. On est allé dîner dans un restaurant, on est allé arrêter dans des boutiques. On a parlé avec la mairesse. Comment je pourrais dire? Dans un temps aussi restreint qu'une journée, là, on a déjà fait beaucoup de choses ce matin, puis on va en faire encore après-midi. Là. Donc, je suis vraiment content, puis j'apprécie la présence de Gérard. Vous savez, on est très occupé dans nos propres comtés de façon générale, et là, il prend la peine de prendre une journée complète pour venir me donner un coup de main. En fait, il ne vient pas véritablement me donner un coup de main, non pas parce que j'en ai pas besoin, mais parce qu'on travaille en équipe, puis quand on joue en équipe, puis d'ailleurs, vous allez le voir durant la campagne, tu posais la question à Gérard tantôt, la campagne va être extrêmement positive. On arrive avec des solutions en environnement, le rapport d'impôt unique pour ne nommer que cela. C'est tous des éléments qui vont être des choses concrètes dans la vie de monsieur et madame tout le monde. C'est ça qu'on veut mettre ça à table en élection en 2019. Ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que justement, dans la rencontre qu'on a faite dans l'usine, mais également dans la rue, on s'est promené à la rue ici, puis à Rivière-du-Loup, c'est que Bernard, il connaît du monde. Et c'est des entrepreneurs qui venaient jaser, puis tout ça. Parce que, tu sais, nous autres, en politique, on a l'air bien fin, là, mais à Ottawa, c'est une petite bulle de rien du tout. Puis passer 50 pieds du Parlement, là, c'est la vraie vie qui commence, et non pas la vie politique. Et c'est important pour nous de rencontrer les gens. C'est important de parler. Puis le meilleur politicien, c'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui écoute le mieux pour après ça parler correctement. Et ça, des rencontres comme on fait aujourd'hui, oui, avec vous autres, mais aussi beaucoup avec les entrepreneurs, les gens que l'on croise dans la rue, au restaurant, les jeunes entrepreneurs. J'ai été impressionné par les connaissances de Bernard, il connaît tout le monde. Puis surtout, c'est des jeunes entrepreneurs qui ont des choses à dire puis qui nous les disent. Alors, oui, on voit des chiffres, des données statistiques à Ottawa, mais la vraie vie, ça se passe avec les gens, puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Donc, en même temps, ça vous a permis de découvrir la merveilleuse région du Kamouraska. Oui, je vous vois venir, allez-y. Mais j'ai quand même des racines ici. Ma fille a étudié à l'ITA pendant 3 ans en production animale. Alors, je connais ça. Je venais régulièrement pendant 3 ans ici, évidemment. Ma fille, maintenant, qui est dans le monde agricole, puis tout ça. Alors, je suis fort heureux de ça. Donc, j'ai une petite racine aussi. OK. Donc, je vais pouvoir vous poser 3 petites questions pour savoir si... Non, Bernard, tu peux pas jouer au jeu. Alors, si je vous dis, il y a combien de municipalités dans le Kamouraska? Dans le Kamouraska, 12. 12? On va dire plutôt 17. 17? Oui. C'est dans quel village qu'on retrouve la plus vieille église? On pourrait même dire dans le Bas-Saint-Laurent, là. C'est dans quel village dans le Kamouraska qu'on retrouve la plus vieille église? Saint-Pacôme? Non. Saint-André de Kamouraska. Saint-André de Kamouraska. Oui. Et la dernière question, et non la moindre. Non, mais c'est pas grave. C'est sympathique. Mais non! C'est quoi le lien entre un écrivain de la génération beatnik et le village de Saint-Pacôme? Attends, le lien, là, c'est que la mère de cet écrivain-là, de la génération beatnik, est native de Saint-Pacôme. J'ai des choix de réponse. La génération beatnik. Génération beatnik des années 60-70. Donc, les écrivains qui étaient sur la route et qui écrivaient. Tu dois connaître ça, Gérard Deltel? Genre, oui, comme dans le genre. Donc, j'ai 3 auteurs à vous proposer. C'est soit William S. Burroughs, Jack Kerouac, ou Neil Cassidy. T'as raison, Jack Kerouac. Oui, Jack Kerouac. Tu dis, c'est qui... Sa mère est native de Saint-Pacôme, Ouais, hein? bien sûr. Je savais pas ça. Voilà. Quel est le lien entre Saint-Pacôme et la série Duplessis? Ah ah! Attends, là, on est en train d'inverser les rôles? Oh, Lynn, La série Duplessis, faite en 1978 par Denis Arcand, qui présente la vie de Maurice Duplessis en 8 épisodes. Le premier épisode, ça s'appelle Les comptes publics. Et on voit Maurice Duplessis, à l'époque chef du parti qui allait fonder l'Union nationale, être chef de l'opposition et attaquer le gouvernement libéral. Et à un certain moment, on apprend que tout le paye du gouvernement du Québec, à ce moment-là, était transigé où? À la Caisse populaire de Saint-Pacôme. Puis c'est comme ça que c'est dit. Pourquoi? Parce que c'était le neveu du premier ministre qui travaillait ici. Ah ah! Là, je vous ai bien eu. Coupé. Pas ça.